Bonjour et bienvenue à la Chute Express, tout ce que vous devez savoir sur l'élection 2024 et les procès de Donald Trump. C'est parti. Lundi 4 décembre, à New York, le gag order de Donald Trump est réinstallé. Le bâillon de Trump et de ses avocats avait été levé de manière administrative suite à un appel. À long terme, ça veut dire que Trump pourra utiliser cette excuse de ce bâillon, de ce gag order, pour espérer aller jusqu'à la Cour suprême et ainsi retarder l'échéance d'une punition, d'une amende. Dans la réalité, c'est une stratégie qui a peu de chances d'aboutir, mais on sait que Trump va la tenter. Dans le court terme, ça donne une excuse à ses avocats afin de préparer le témoignage de lundi 11 décembre, où Trump doit passer à la barre. On vous proposera d'ailleurs une édition spéciale de la chute, et donc ça permet déjà de dire à ses avocats que peut-être en dernière minute il ne viendra pas témoigner, ou que si son témoignage se passe mal et que le montant de l'amende est confirmé d'ici quelques semaines, que c'est parce qu'il n'avait pas le droit de s'exprimer. En réalité, il faut le rappeler, ce bâillon, ce gag order est extrêmement limité et interdit Trump d'attaquer les membres de l'équipe du magistrat, de l'équipe du juge, et c'est tout. Donc il a le droit de s'exprimer sur tout le reste. Mardi 5 décembre, à Washington, les premières préconvocations pour les futurs potentiels membres du jury ont été envoyés. On parle ici du procès fédéral de Washington dans le cadre des efforts de Trump pour rester en place le 6 janvier 2021 malgré sa défaite électorale. Donc c'est une preuve concrète que la justice avance. On rappelle que ce procès est prévu normalement de débuter le 4 mars prochain, la veille du Super Tuesday, qui est la journée la plus importante des primaires, et surtout quelques mois avant l'élection présidentielle. Prévu le 4 mars parce que bien évidemment Trump va tout faire pour empêcher ce procès de se tenir à temps. Mercredi 6 décembre, le Nevada annonce l'inculpation de 6 républicains qui, en novembre 2020, s'étaient fait passer pour des faux grands électeurs et avaient certifié la victoire de Trump, alors qu'en réalité, Biden avait gagné. Ce qu'il faut noter de cette inculpation de ces 6 républicains, c'est que le témoin à charge qui a été utilisé par le procureur est Ken Chesebro. Ken Chesebro qui est l'avocat, qui est l'architecte de ce plan de créer des faux grands électeurs et des faux certificats de victoire de Trump, des documents qui devaient être utilisés le 6 janvier 2021. Et Chesebro, on le sait, a accepté un accord avec la justice de Géorgie pour ne pas aller en prison, et du coup, maintenant est convoqué dans 4 autres États clés où le même plan a été utilisé pour désormais se retourner contre ces personnes qui étaient ses alliés, les exécutants de son plan. Donc c'est évidemment quelque chose que l'on va suivre. Mercredi 6 janvier toujours, et vous l'avez suivi en direct sur la chute, la Cour suprême du Colorado s'est penchée sur la question de la disqualification ou pas de Donald Trump au scrutin basé sur ce petit texte qui fait polémique aujourd'hui, la section 3 du 14e amendement, et de savoir si Trump a ou pas participé, incité à une insurrection le 6 janvier. Ce qu'il faut retenir, c'est que les débats ont été assez complets et que la Cour suprême du Colorado décidera d'aller dans un sens ou dans l'autre avant le début de l'année. Donc on va devoir le savoir très vite. Et on sait dès maintenant que dans tous les cas, quelle que soit la décision, le problème devrait être présenté devant la Cour suprême des États-Unis et in fine, peut-être dans le premier trimestre 2024, c'est la Cour suprême des États-Unis qui devra décider si Trump a participé à l'insurrection du 6 janvier, s'il peut se présenter en 2024 et de manière plus générale et plus intéressante de savoir jusqu'où va le pouvoir présidentiel. Jeudi 7 décembre, Hunter Biden, le fils de Joe Biden, vient d'être inculpé pour fraude fiscale pendant près de 4 ans. Hunter Biden n'a pas déclaré
son revenu fédéral. Il a payé ses impôts après, mais il ne l'a pas fait pendant 4 ans alors qu'il gagnait très bien sa vie. C'est une faute retenue par la loi, donc il vient d'être inculpé. 9 chefs d'accusation par le département de la justice. Toute l'affaire est basée en Californie et c'est un juge nommé par Trump qui va être en charge de son futur procès où il risque de la prison. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Parti républicain, pendant des mois, a protesté en expliquant que le département de la justice, sous ordre de Biden, le président Biden cette fois-ci, ne refusait d'inculper Hunter Biden. Et maintenant que Hunter Biden a été inculpé, le Parti républicain râle sur le fait qu'il a été inculpé en disant que tout ça, c'est une manœuvre pour le protéger. Allez comprendre. Vendredi 8 décembre, à New York, l'expert de Trump, Eli Bartow, un prof de l'université de New York, est à sa deuxième journée devant le juge, à la barre des témoins. La veille, Donald Trump s'était déplacé, était revenu au procès, c'était plus le cas depuis très longtemps, pour venir mettre en avant le témoignage de son expert qui, d'après Trump, allait permettre de démontrer que Trump n'avait jamais commis aucune fraude. Et Trump précisait d'ailleurs que, de toute façon, cet expert était irréprochable et que c'était quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Problème, ce vendredi, dans le cadre du contre-interrogatoire, sous serment, l'expert a dû avouer qu'il travaillait, on le sait, il travaillait pour Trump, qu'il avait été payé pour son témoignage et le rapport qui avait précédé plus de 877 000 $, qui est un salaire considérable, et que, autre fait intéressant, ce salaire avait été pris en charge principalement par le groupe d'action politique, un comité de Trump qui s'appelle Save America, qui avait été créé en 2020, en novembre 2020, juste après l'élection, où Trump demandait de l'argent à ses supporters pour pouvoir aller devant les tribunaux plaider le fait qu'il avait gagné l'élection de 2020 et qu'il y avait eu de la fraude électorale. Aujourd'hui, on vient de découvrir que cet argent a servi à payer grassement un expert qui est venu certifier que la comptabilité de Trump était bonne et que, par exemple, lorsqu'il s'était trompé de 3 fois de la taille de son appartement dans ses déclarations de patrimoine, c'était une erreur finalement très commune. Voilà, c'était la Chute Express. À la semaine prochaine.